Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons voir comment on peut étudier justement la position relative de deux droites, notamment avec les équations cartésiennes de droite. Ok, voilà. Alors bon, on aurait pu très bien faire avec des équations réduites, mais on peut très bien faire aussi avec des équations cartésiennes. Ok, donc là, je vais vous montrer ici avec les équations cartésiennes, et après dans une autre vidéo, et ben, je vous montrerai aussi avec des équations réduites. Mais c'est bon, avec les équations réduites, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Alors bon, vous avez ici deux droites, donc on vous donne D et D', et on vous dit que D est représenté par l'équation suivante, c'est-à-dire moins 2x plus y plus 2 égale 0, et D', on l'a représenté par l'équation suivante, 2y égale 3x moins 1. On nous demande comme ça d'étudier la position relative de D et D'. Ok, voilà. Donc je laisse mettre la vidéo en pause pour le faire, et ensuite on va tout simplement corriger par rapport. Sur ce donc, correction. Alors bon, ici, là, quand on regarde vite fait les deux équations, ça, ici, moins 2x plus y plus 2 égale 0, on a affaire bien évidemment à une équation cartésienne de droite. En revanche, quand vous regardez tout de suite la seconde équation, c'est un peu moyen. On n'a pas affaire à une équation cartésienne de droite, en fait, c'est un petit peu n'importe quoi ce qu'on nous fait. Ok, là, c'est un peu une équation justement qu'on nous a donnée en vrac, mais donc on peut très bien transformer en une équation cartésienne. Hein. Voilà. Donc, on va déjà mettre les choses correctement. Donc, on va poser les choses. On va dire que D, justement, pour l'équation suivante, c'est-à-dire moins 2x plus y plus 2 égale 0. Donc là, c'est une équation cartésienne, on n'y touche pas. Ok, voilà. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'y touche pas. Parce qu'après, par la suite, ça va vraiment être intéressant et important, justement, de garder l'équation cartésienne. Ok, donc ça, c'est l'équation cartésienne de la droite D. Et donc, D', là, on a pour équation, donc D', 2y égale 3x moins 1. Alors bon, là, quand on a une équation comme ça, vous dites, ouais, mais c'est pas une équation cartésienne. Et je suis totalement d'accord avec vous. Mais cette écriture, on peut très bien la transformer, de sorte à arriver à une équation cartésienne. Parce que oui, une équation cartésienne, c'est tout simplement de la forme suivante. Un réel fois x, plus un réel fois y, plus un réel, égale 0. Ok, bah, en fait, il faut que le membre de droite soit égal à 0, et qu'à chaque fois, vous ayez un réel fois x, un réel fois y, et un réel, tout court. Ok, bah, et tout ça égale 0. Afin d'avoir une équation cartésienne. Donc en fait, on va tout simplement, le plus 3x et le moins 1, et ben on va tout simplement en fait, les faire supprimer en quelque sorte. Alors donc, l'équation que vous voyez là, 2y égale 3x moins 1, c'est équivalent également à l'équation suivante. C'est-à-dire donc, on aurait dans ce cas-là, moins 3x plus 2y, ok, plus 1 égale 0, ok, bravo. Alors pourquoi, encore une fois, les mêmes raisons que précédemment, les mêmes raisons toujours que dans le chapitre sur les équations. Donc je vais tout simplement pareil ajouter, comme vous pouvez le voir, d'abord moins 3x sur deux membres. Donc ainsi ça va nous donner moins 3x plus 2y égale tout simplement 3x moins 3x, ok, et ça s'annule, moins 1. Et après pour les mêmes raisons que tout à l'heure, j'ai ajouté plus 1, donc au membre de gauche et au membre de droite, de sorte à ce que ça s'annule, ça fasse 0. Donc ainsi j'ai moins 3x plus 2y plus 1 sur mon de gauche égale, dans ce cas-là, moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0. Et donc ainsi on obtient cette équation cartésienne de la droite. Ok, bravo. Que nous allons bien évidemment conserver, qui est très importante pour la suite. Ok, bravo. Alors bon, pareil, là je vais vite sur la résolution des équations, le passage d'une égalité à l'autre, mais normalement c'est des choses que vous devez être opérationnel, que vous devez maîtriser en fait. Ok, voilà. Si vous ne maîtrisez pas encore bien cela, je ramène encore une fois, comme d'habitude, sur le chapitre des équations, donc équation et inéquation. Et là, entraînez-vous bien sur la manipulation d'égalité, tout ça, parce que du coup, c'est des choses que vous devez être opérationnel. Alors bon, une fois que nous avons tout simplement les équations cartésiennes, et bien de là, on va établir un système de deux équations à deux inconnus. Parce que là, on voit qu'on a deux inconnus en fait, et qu'on a deux équations cartésiennes. Et donc à partir de ça, on peut très bien établir un système de deux équations à deux inconnus. Ok, bravo. Donc, ainsi, on va résoudre le système suivant. Donc on va mettre, on résout. Et donc on va écrire le système qu'on aura établi. Donc on résout le système suivant. Donc d'une part, on résout moins 2x plus y plus 2 égale 0. Et d'autre part, on va résoudre moins 3x plus 2y plus 1 égale 0. Et alors, la propriété extrêmement importante qu'il va falloir comprendre et bien savoir réutiliser en exercice, je vous l'affiche, c'est qu'en fait, si ce système-là, donc si ce système d'équations admet donc une seule solution, cela signifie tout simplement qu'en fait,
bah, vos deux droites seront séquentes, ok, donc D et D' seront séquentes, et seront séquentes donc au point de coordonnées X, le réel que vous aurez trouvé, et Y, le réel que vous aurez trouvé, ok, bah voilà. Deuxièmement, si au contraire, donc le système n'a même pas de solution, et bah tout simplement, en fait, cela signifie que vos deux droites, elles seront parallèles. En fait, il n'y a pas de réel, il n'y a pas de point pour lequel les deux droites vont se couper, donc elles seront parallèles. Et enfin, troisième solution, troisième cas possible, c'est quand en fait vous avez des droites confondues, bah vous avez des droites confondues à partir du moment en fait où votre système va admettre comme ça une infinité de solutions. Ok, si le système admet une infinité de solutions, bah dans ce cas-là, vous avez des droites qui sont logiquement confondues. Ok, bah, c'est-à-dire en fait il y a une infinité de voies bah, pour lesquelles les deux droites vont se couper. Voilà. Et j'attire également votre attention là-dessus, comme il s'agit de droites, et ben en fait c'est pas comme des courbes. Des courbes, bah, comme son indique, c'est courbé, donc ça peut se couper une voire plusieurs fois. Tandis que pour des droites, bah, comme en fait il s'agit de droites, ça se couper qu'une seule fois. Ok, à partir du moment où vous avez des droites séquentes, elles se coupent une seule fois, en un seul point. Et si elles se coupent en plusieurs points, bah dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'elles vont se couper en fait en une infinité de points. Et quand on a des droites qui se coupent comme ça, quand on a deux droites qui vont se couper comme ça en une infinité de points, bah en fait on part tout simplement de droites confondues. Ok, bravo. Alors donc on va résoudre ce système et de là on va déterminer en fonction du nombre de solutions la position relative de D et D'. Ok, bravo. Donc du coup le système d'équation que vous voyez là, alors là on va aller un tout petit peu plus vite dans la résolution de ce système là. Donc alors on va le recopier. Ici donc c'est moins 2x plus y plus 2 égale 0 et d'autre part moins 3x plus 2y plus 1 égale 0. Ce système là donc il est équivalent. Alors là on regarde comment on peut le résoudre. Là je vois que j'ai tout simplement une inconnue, donc en l'occurrence y qui n'a pas de coefficient devant. Donc là je vais tout simplement en fait exprimer y en fonction de x et du réel 2. Ok, bravo. Comme ça on va aller un petit peu plus vite dans la résolution de ce système. On va en fait utiliser la méthode de substitution. Donc là si j'obtiens y égale la chose suivante, donc là moins 2x il devient plus 2x, ok, quand on le met sur le membre de droite, on va ajouter 2x à chaque fois sur les deux membres pour que au membre de droite il y en ait 2 et là il n'y a rien. Et après pareil, plus 2 il va devenir moins 2 quand tu vas aller sur le membre de droite, parce qu'en fait pareil j'ajoute moins 2 aux deux membres pour que l'égalité soit vérifiée. Et là pareil, bah du coup sur la deuxième équation, à partir du moment où vous voyez y, et ben on a dit que c'est égal également à 2x moins 2. Ok, bravo. Donc en fait, à partir du moment où vous voyez y, et ben on va tout simplement remplacer ici par 2x moins 2. Ainsi donc ça me donne 3x, enfin moins 3x, attention, plus 2y. 2y, on a dit c'était également 2 fois donc 2x moins 2. Autrement dit, donc 2 facteurs de 2x moins 2 plus 1 égale 0. Et là, on se retrouve avec une équation comme ça à une seule inconnue que l'on sait résoudre très rapidement. Donc, on va résoudre cette équation d'abord, ok. Donc ici, moins 3x plus 2 facteur de 2x moins 2 et plus 1 égale 0. Et une fois qu'on aura déterminé comme ça la solution de cette équation, et bien de là, on pourra résoudre y égale 2x moins 2, ok. Comme ça, on aura les valeurs de x et après la valeur de y. Donc là, ça nécessite forcément d'être concentré, parce que bah, si on se trompe, et bien dans ce cas-là, on foire complètement l'exercice, ok. Bravo. Avec cette méthode, vraiment, si vous vous trompez à une équation, bah, vous foirez vraiment tout l'exercice, ok. Donc ainsi, ça nous donne la chose suivante, ça nous donne du part y toujours égal à 2x moins 2, et après, donc, on a moins 3x plus 2 facteur de 2x moins 2. Donc là, ça donne également plus 2 multiplié par 2x, c'est-à-dire directement 4x, et après, plus 2 multiplié par moins 2, ça donne moins 4, plus 1, et tout ça égale 0. Ce qui est équivalent à dire que dans ce cas-là, on a y égale 2x moins 2. Et d'autre part, là, on va regrouper les facteurs entre eux, ok, enfin, les termes entre eux. Donc là, j'ai du moins 3x, 4x, ok. Bah, ça se regroupe tout simplement, ça fait x, ok. Après, j'ai moins 4, j'ai plus 1, ça se regroupe, ça fait moins 3. Et après, donc, tout ça égale 0. Et là, bah, x moins 3 égale 0, on sait résoudre. Hein. C'est une petite équation vraiment du premier degré basique qu'on sait résoudre. Donc, x moins 3 égale 0. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x vaut tout simplement 3. Et d'autre part, y, c'est 2x moins 2, ok. Et donc, ça veut dire que maintenant, comme on connaît la valeur de x, et ben, je vais tout simplement remplacer x par 3, en fait, ok. Ainsi, ça ne donne que y, ok, bravo, c'est également égal à la chose suivante. C'est donc égal à 2 multiplié par 3, moins 2, et x toujours égal à 3. Ce qui est équivalent à dire que l'équation suivante, enfin les équations donc valent la chose suivante, c'est y égale donc 2 fois 3, 6, moins 2, ça fait tout simplement 4, et x vaut la chose suivante,
il vaut 3. Ok? Et ainsi, bah, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez la chose suivante. Vous constatez en fait que tout simplement les droites D et D' seront tout simplement séquentes, puisque le système admet une et unique, un et un seul unique couple solution, qu'on peut noter de la façon suivante. Grand S est égal, donc là on met d'abord la valeur de X, 3, et après la valeur de Y, 4. Et on ferme comme ça le crochet. Et donc, ce que l'on peut constater, le système admet un seul couple solution. On a dit que quand un système il admettait seulement une seule solution, un seul couple solution, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que tout simplement vos droites sont séquentes. Et ici, elles seront séquentes au point de coordonnées 3, 4. C'est pour cela d'ailleurs que durant tout chapitre, quand on a fait les systèmes d'équations, je ne vais pas arrêter de vous barbelé, de vous marteler en disant que d'abord on met la valeur de X, trouver. Et après on met la valeur de Y, trouver. Parce qu'en fait, ça sert justement à ça. Ok? Voilà. Donc on peut dire, le système admet un seul et unique couple solution, qui est donc 4, 3, enfin 3, 4 plus précisément, d'abord X et puis Y, donc qui est 3, 4, ce qui signifie donc que les droites D et D' sont séquentes au point de coordonnées 3, 4. On peut le noter. Voilà, voilà. Alors bon, une autre manière aussi de le formuler, moi, je vais formuler un petit peu différemment finalement. Donc j'ai dit que le système admet finalement donc un seul couple solution, qui est donc le suivant, 3, 4. Ainsi donc D et D' sont séquentes en 3, 4, ok, au point de coordonnées 3, 4 en fait, ok. Voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.